Un Jojo, un Jojo, un Jojo, l'apéro. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout aujourd'hui, car on est sur une émission un peu particulière. On met les dames à l'honneur pour la première fois dans Un Jojo l'apéro, et on accueille une des pionnières de l'émancipation du Jojo. Je veux bien entendu parler de Margot. Comment ça va, Gaëtan ? Eh bien, ça va super bien, hein, Jojo Manin. C'est vrai que j'écoute souvent ton émission en faisant la vaisselle, tout ça. Ah, c'est cool. Mais oui. Tu nous suis du coup. Oui, je te suis, oui. Ah bah c'est très agréable, ça fait super plaisir. Merci beaucoup Margot, vraiment ça me touche. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est quand même assez inintéressant. Mais bon, quand j'ai que ça à foutre, j'écoute. Bah, quand t'as une voix de merde comme ça, c'est pas hyper agréable. Alors je tiens à m'excuser, Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la soirée était pas simple hier. Mais bon, on va quand même faire au mieux pour que l'émission se passe bien. Tout à fait. Allez, super. Eh bien, donc ouais, je disais, pionnière dans l'émancipation du Jojo, on rappelle, tu es la première femme de Jojo à avoir laissé ton mari partir une semaine avec ses amis, tout ça pour se bourrer la gueule, et pour ça, bravo, vraiment bravo. Mais merci beaucoup. Enfin, j'avoue que tout le mérite ne me revient pas, parce qu'à la base, je savais pas qu'il y allait juste pour se bourrer la gueule. Il m'avait vendu une histoire de sport et il en a un peu besoin en ce moment, c'est important pour sa santé. Il y a du sport. Je ne sais pas, mais bon, voilà, écoute, je le fais avec presque plaisir. Après, on va pas se mentir, c'est un malin ce moment. Hein. Oui, il est peut-être malin, mais pas très longtemps, quoi. Sur le long terme, crois-moi, il va le regretter. C'est un rapide, hein. Oui, c'est un rapide. Mais j'en doute pas qu'il va le regretter. Mais du coup, après ça, tu deviens la première maman à laisser son mari, toujours une semaine, toujours avec ses potes, et encore une fois pour se bourrer la gueule. Et oui, bon déjà, on n'a jamais dit que c'était une semaine, mais on m'a dit que c'était 3 jours, mais bon. Le programme il y a une erreur de calcul, programme tout à est fait. Bref, par contre, je comprends pas, du coup, je ne bois pas. Désolé Margot, t'as raison. On va se servir tout de suite cette petite poire. Mets-toi à l'aise, on commence petite poire. À la tienne, pardon. Mais enfin, faut tout dire quoi, c'est pire que chez moi. De toute façon, vous êtes vraiment des vrais gosses quand même. Pourquoi ? Mais vous êtes même pas capable de me servir un verre. Bah ça Toi, va. t'as vraiment une tête Bon. à connaître les différents goûts des feutres. Hein. Franchement, je vais prendre ça pour un compliment. Non, mais... tu devrais pas. Non. Ok. J'ai l'impression que tu te fous de moi, mais j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, donc on va passer à autre chose. Alors, première question qui me taraude depuis le début de cette émission. Beaucoup de nos auditeurs et auditrices aussi se la posent. Comment on fait quand on a 3 enfants pour laisser, je le répète, partir sans mari une semaine avec ses amis, tout ça pour se bourrer la gueule? Comment tu gères ça à la maison? Et ben déjà en fait, je me fais niquer la gueule quoi. Clairement, oui, je me fais voilà, je me fais dégager avec mes 3 gosses. Ouais. Le plan, je suis à la rue. Ok. S'il y a des meufs. Et t'en fais quoi? Tu fais quoi du coup dans la rue? Et ben je pose les gosses avec un chien. Tu Ok. vois. Ouais, ils tendent la main comme ça et je me fais un peu de thune. Voilà. J'ai envie de dire c'est rentable pour tout le monde. Voilà. Et sinon on va chez mes parents. Ok. Et on attend le retour de l'homme. L'homme, bien sûr, qui revient perdant, comme chaque année. Comme chaque année. Évidemment. Eh bien, très intéressant, je comprends. Et sinon, voilà, on a vu un petit peu tous les ans, t'as agrémenté ce bon vieux Momo de différents objets. On a vu quoi? On a eu le magret séché, on a eu le fer à repasser. Franchement, tu nous as bien régalé à chaque fois. Mais c'est pas tellement pour le décourager, hein, tu vas comprendre. Vas-y, explique, hein, on est là pour t'écouter. Bon, enfin non, tu vas pas comprendre, mais... Ok, j'ai toujours l'impression que tu te fous de moi, mais je vais passer. Mais du coup, une idée pour la prochaine édition? Peut-être un truc pour nous teaser un petit peu? Alors, écoute, le plan, c'est je pensais commencer à augmenter un peu la difficulté, tu vois, un truc un tout petit peu plus lourd. Que le faire repasser, du coup? Ouais, genre une enclume, tu vois, un truc comme ça. Quand même. Un sac de plomb, je sais pas trop, je sais pas. Un truc pas pratique, mais c'est excellent en tout cas. J'ai réfléchi, mais un truc pour qu'ils dorment pas, qu'ils s'amusent pas trop. Mais ok, c'est vraiment incroyable. Et tu peux me laisser finir? Excuse-moi, évidemment. Voilà, donc il va faire ça, il va porter ça comme ça pendant 2-3 ans, puis après, je sais pas, on va voir 2-3 ans quand même. Oui. Je pense que dans 2-3 ans, passera la barque. Une barque. Une barque? Oui, pourquoi Mais pas. vous avez pas d'eau chez vous? Mais non, mais juste pour le porter. Il porte sa barque. Ok, voilà, c'est quand même assez... Et après, drôle. dans 5 ans, il prend les gosses avec lui. Et moi, j'irai me faire une semaine à Majorque. Et puis voilà, quoi. Tranquille. C'est incroyable. Voilà. J'ai l'impression que le plan, il est ficelé. C'est ingénieux. Je sais pas qui pourrait... Tu pourrais peut-être donner des idées à nos nouvelles mamans, femmes de Jojo.
Parce que bah, vraiment, t'es un peu la Simone Veil des Jojo, quoi. Oh, bah merci, ça me touche, mais tu sais pas qui c'est. Je n'en ai aucune idée, je vais pas te mentir, mais tu me connais très très bien en tout cas. Alors une petite question encore, on enchaîne, hein, qui revient souvent, cette question. T'as laissé ta mission pour l'édition 2025, on te remercie encore aujourd'hui. Est-ce que tu vas nous la laisser pour 2026? Et surtout, est-ce que c'est un choix de ta part? Mais bien sûr, mais avec un grand plaisir, je vous laisse la maison. Trop bien, Bah, l'idée derrière tout ça, c'est de miser sur le fait que vous êtes quand même des gros nazes trop et bien. que vous allez évidemment nous péter quelque chose. Ok. Et moi, ça me permet d'avoir un petit levier de pression en plus sur Momo, tu vois. Alors, c'est quand même pas très sympa ça. De quoi, que vous êtes des gros nazes? Non, ça c'est ok, c'est pour Momo que c'est pas très sympa. Bah si, ça vous arrange aussi, non que... En vrai, c'est vrai. T'as plutôt raison au final. Je passe du coq à l'âne, mais ça fait plusieurs éditions. Il y a d'autres fans de Jojo qui t'ont rejoint. Voilà, on pense à Lucie, on pense à Alice. Plusieurs mamans de mini Jojo aussi. Annabelle, Amandine, Laureline. T'as vraiment inspiré un mouvement, c'est quand même super. Putain, t'es vraiment nul à chier comme en interview, Bob. Mouvement, c'est pas cool. Donc du coup, je vais continuer toute seule. Ok. Euh... Je vais faire quoi, du coup donc, Alors, je te ça par va contre, moi, c'est pas Bob, c'est Jojo Ma. Mais arrête avec ça, mais t'as quel âge, Bob, Jojo Allez, casse-toi, petite merde. Ok. Bref, moi je vais conclure cette émission pour vous annoncer la sortie de mon livre intitulé Mal dominé en 3 étapes. Voilà, donc je vous propose, les girls, qu'on se retrouve à la maison pendant la semaine des Jojo. Et voilà, on fera une petite contre-semaine au fond du jardin. Et voilà. Bisous les Jojo. Un Jojo, un Jojo.